Tu ne le sais pas encore, mais tu es menacé. Car la maladie du siècle menace des centaines de millions de personnes et de plus en plus d'hommes qui la contractent chaque année. Si tu recherches des moyens d'améliorer ta gestion du diabète, de renforcer ta santé et d'ajouter de la variété dans ton assiette, alors tu es au bon endroit. Parce que le diabète fait de plus en plus de ravages en Europe et notamment chez les hommes de plus de 40 ans. Et si tu ne connais pas les complications qui sont liées au diabète, c'est une maladie qui détruit tes yeux, tes reins et qui t'expose à de gros risques d'AVC et d'infarctus. Alors oui, il existe des traitements qui permettent de ralentir les effets fatals du diabète, mais le meilleur moyen d'éviter ou en tout cas de limiter les risques de diabète, c'est contrôler ton assiette. Alors regarde bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner 7 super aliments spécialement sélectionnés pour t'aider à stabiliser ta glycémie, augmenter ton énergie et optimiser ton bien-être général. Ça fonctionne aussi bien pour le diabète de type 1 que le diabète de type 2. Si tu as suivi mon contenu, celui-là, ça pourrait te surprendre parce que le numéro 7 sur cette liste, c'est un fruit de mer. Je parle des crevettes. Les crevettes, ce qui est bien, c'est que ça ne fait pas grimper en flèche ta glycémie. En fait, c'est pratiquement sans glucides. Ça a un indice glycémique proche de 0, c'est faible en calories, relativement faible en matière grasse et surtout ça apporte une solide dose de protéines. Mais ce que j'apprécie moi particulièrement chez les crevettes, c'est la densité nutritionnelle. Parce que en fait, t'as pas besoin d'en engloutir des tonnes pour faire le plein de vitamines, des minéraux essentiels. Il y a des oméga 3, de la vitamine D, de la vitamine B12. Moi généralement, j'achète les crevettes brutes, non décortiquées. C'est très facile à griller ou à poêler en quelques minutes. Mais si tu es du genre pressé, alors tu peux les acheter directement pré-décortiqués. Et la prochaine fois que tu feras un tour au rayon fruits de mer, sous-estime pas les crevettes. C'est quoi? Il y a tout aussi une panoplie d'autres fruits de mer qui partagent des caractéristiques très proches de la crevette. Mais il y a une raison particulière pour laquelle moi j'ai choisi les crevettes dans cette liste, c'est qu'elles sont faciles à cuisiner, super savoureuses et tu peux en trouver quasiment partout. C'est extrêmement populaire. Maintenant, si on parle des autres fruits de mer qui sont très très bons, moi je citerai également le poulpe et le crabe parce que c'est aussi délicieux. Par contre, c'est un peu plus dur parfois à dénicher et aussi un peu plus dur à cuisiner. Un poulpe mal cuit, c'est vraiment pas bon. Par contre, c'est très bien cuit, c'est délicieux. Et si tu as déjà goûté un poulpe grillé ou la chair du crabe bien cuit, je te mets au défi de revenir en arrière. C'est vraiment un plat d'exception et je te garantis que c'est une expérience gustative et d'un point de vue nutritionnel qui est absolument parfaite. Attaquons le super aliment numéro 6 qui fait partie des incontournables pour les diabétiques. D'ailleurs, en préparant cette pépite de contenu, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un super aliment au juste? Parce que c'est un terme qui peut avoir mille et une significations pour différentes personnes. Moi, la définition qui fait le plus sens, c'est que les super aliments sont des champions de la nutrition. Ils t'offrent un maximum de bienfaits pour un minimum d'apport calorique ou bien de problèmes de santé. Donc ils sont blindés de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et ça c'est un aliment qui est concentré de nutriments, une véritable pépite en matière de fibres, de protéines. C'est une source inépuisable de vitamines cruciales comme l'acide folique, la vitamine B1 et tous les minéraux indispensables comme le fer et le magnésium. Tu l'as peut-être deviné, ou pas d'ailleurs, ce super aliment c'est le haricot noir. Je sais que certaines personnes dans le monde du diabète vont te balancer que oui, les haricots c'est chargé de glucides, vont te faire une montagne sur la glycémie, mais attends un peu, parce que c'est vrai que pour un légumineuse, l'haricot noir quand tu en prends 100 grammes, ça équivaut à un peu plus d'une demi-tasse. Ça offre 45 grammes de glucides, ce qui est non négligeable. Par contre, si tu déduis les 15 grammes de fibres, on est déjà à 30 grammes de glucides net. C'est encore un chiffre qui peut sembler élevé, mais quand on jette un œil à l'indice glycémique des haricots noirs, on est plutôt vers les 30, ce qui est très correct. Et tu pourrais très bien l'additionner avec d'autres aliments de cette liste qui sont très riches en fibres et qui vont, dans l'assiette, permettre de diminuer encore davantage l'indice glycémique. Donc, si le temps te manque, sors une conserve, ça peut très bien faire l'affaire. Moi, je préfère généralement m'en procurer qui ont 0 sucre, gras ou sel ajouté, ou alors je les rince bien depuis la conserve pour éliminer tout le sel qui est en trop. Il y a bien évidemment d'autres alternatives dans le domaine des légumineuses qui ont des caractéristiques assez proches des haricots noirs, les lentilles, les pois chiches, les fèves de soja. Tu peux très bien les incorporer dans ton alimentation au quotidien. Il y a quand même un truc auquel tu dois faire attention concernant les haricots et les légumineuses en général, ce sont les versions transformées parce que souvent elles sont plus riche en glucides et moins en fibres. Et donc, conséquence, ça peut faire grimper en flèche ta glycémie bien plus rapidement après le repas. Et soyons clairs, ça rentre plus vraiment dans la catégorie des super aliments. Donc, sois attentif aux étiquettes pour pas te faire avoir. Passons à la 5e pépite de mon top des super aliments. Il est plein d'antioxydants, de fibres, de vitamine C, procure que 5 grammes de glucides nets pour chaque 100 grammes dégustés.
ce super aliment numéro 5, ce sont les framboises. Et si tu aimes la variété, on peut mettre les mûres dans la même catégorie parce qu'ils sont une alternative quasiment similaire. On va regarder ça d'un peu plus près. Les framboises, c'est 12 grammes de glucides pour 7 grammes de fibres sur un total de 100 grammes, ce qui revient à 5 grammes de glucides nets. Et les mûres, 5 grammes de glucides nets également avec 10 grammes de glucides et 5 grammes de fibres pour 100 grammes. Donc, ça va te plaire ce que je vais te dire ici. Quand les indices glycémiques de chacun des deux, c'est 32 pour la framboise, 25 pour les mûres, ça veut dire que les framboises et les mûres, ça va pas faire flamber la glycémie. Et si tu as un rapport compliqué avec l'insuline, tu peux y aller. Personnellement, moi, je mange des fruits rouges quotidiennement, au petit-déj ou bien au goûter pour une collation. Et ça m'arrive même de varier avec des fraises ou des myrtilles. Quatrième aliment de la liste, on a déjà les fruits de mer, les haricots, les baies. Il faut un peu de fer au menu. Ils cartonnent en vitamine K1, vitamine A, vitamine C, magnésium, potassium, fer, calcium. Ce sont les épinards. Et les épinards, ils affichent seulement 23 calories pour 100 grammes, à peine 3 grammes de glucides, 2 grammes de fibres, 2 grammes de protéines. En fait, pour si peu de calories, tu récoltes tout un paquet de ces vitamines et minéraux. L'indice glycémique en plus des épinards, il est de 15. Donc, je suis conscient que tout le monde n'est pas forcément dans la team des épinards au quotidien. C'est ok, mais personnellement, en accompagnement d'une pizza à la place de la salade, je trouve ça parfait. Ça fait plein de fibres, ça limite l'impact de la pizza sur la glycémie. Et il y a plein de substituts valables. Ça peut être le chou frisé par exemple. Après, on va être honnête, moi le chou frisé, je suis pas un grand fan. Je suis pas de la team chou frisé, mais par contre les épinards, ça peut se marier avec énormément de plats et c'est absolument délicieux. Celui-là dans la liste, c'est un petit nouveau dans le milieu du diabète. De mon côté, je pense qu'il mérite sa place dans la liste des super aliments pour les diabétiques. Cependant, je tiens à dire, je ne suis pas médecin, je te dis simplement que c'est ce que je ferais si j'étais diabétique et je te donne des conseils que je pourrais donner à des amis. Ce super aliment-là, il débarque tout droit du Pérou. Vitamine C, vitamine B6, potassium. On dit aussi qu'il booste l'énergie et les performances, il peut améliorer la mémoire. Il aurait même des effets positifs sur la fertilité masculine, voire pour les femmes en période de ménopause. Il s'agit de la racine de maca péruvienne. Alors, niveau goût, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est plutôt on le consomme en poudre, c'est une racine qui est originaire du Pérou et qui gagne en popularité parmi les personnes atteintes de diabète parce qu'il a un nombre d'avantages qui sont importants. Attention, ça n'est pas une solution miracle, par contre ça offre quand même plusieurs raisons pour lesquelles les diabétiques choisissent de l'intégrer dans leur régime alimentaire. D'abord, il y a des études qui suggèrent que le maca, ça peut contribuer à la stabilisation de la glycémie grâce à une amélioration de la sensibilité de l'insuline. Et ce qui est précieux, surtout pour ceux qui sont atteints d'un diabète de type 2. Mais cette racine-là, elle est aussi considérée comme un adaptogène. Donc, c'est-à-dire qu'elle est capable d'augmenter peut-être l'énergie et la vitalité, ce qui peut être utile pour les diabétiques qui sont sujets à la fatigue. Enfin, petit bonus, elle présente quelques propriétés aphrodisiaques avec une possible amélioration de la libido, préoccupation qui peut être courante chez les diabétiques en raison des complications liées à la maladie. Avant-dernier aliment de la liste, on a vu les fruits de mer, les haricots, les baies, les épinards, la racine de maca. Il est temps de rajouter un peu plus de gourmandise à l'assiette. Encore une fois, champion en matière de nutriments, vitamine K1, acide folique, vitamine C, un éventail de minéraux, potassium, cuivre, magnésium et bien d'autres. La plupart, vous en avez déjà mangé, c'est notre avocat. L'avocat, il n'est pas nécessairement faible en calories. Il est d'ailleurs même très riche en matières grasses et bien que ce soit des graisses saines, ça reste un aliment qui est un bon choix pour les diabétiques, mais à consommer avec une certaine modération parce qu'il y a seulement 17 grammes de glucides pour 100 grammes, donc 14 grammes de fibres. Ça veut dire que absolument 3 grammes de glucides nets pour 100 grammes, c'est très bas, l'indice glycémique il est de 10. Par contre, voilà, moi j'adore le manger avec du guacamole ou l'ajouter dans des plats, mais attention aux quantités parce que c'est très riche en lipides, très riche en calories et le surpoids, c'est pas recommandé pour la santé, diabétique ou non diabétique. Enfin, le champion de cette liste, c'est un aliment qui offre 5 avantages essentiels. Teneur élevée en fibres, réduction de la sensation de faim et de l'appétit, contribution donc à la perte de poids, une richesse en acides gras oméga 3 comme l'avocat et enfin une régulation des pics de glycémie après le repas. Il s'agit des graines de chia. En fait, les graines de chia, c'est un excellent choix pour les diabétiques parce qu'ils ont une teneur élevée en fibres qui est importante. Et lorsqu'on les ajoute à nos repas, ça agit un peu comme une barrière qui va ralentir la montée de la glycémie. Personnellement,
je les fais toujours tremper parce que je vais beaucoup plus facilement absorber les nutriments. Ça va être également beaucoup plus digeste. Donc, je vais les laisser tremper dans du lait de soja ou du lait d'amande, de noisette, une nuit dans le frigo. Et ça va donner une sorte de pâte, ce qu'on appelle un chia pudding. Et à ce moment-là, on peut y incorporer des framboises, des fruits rouges, peut-être un petit peu de chocolat noir très marqué en chocolat. Et ça peut faire une excellente collation quand on a le diabète. Alors qu'on vient de parcourir ensemble une liste des super aliments qui est exhaustive pour les diabétiques, j'aimerais qu'on y réfléchisse un petit peu. Souvent, on a tendance à se concentrer sur la gestion du diabète à travers l'alimentation. Mais la véritable clé de la réussite, ça réside vraiment dans un équilibre qui est global dans ta vie. Et plutôt que de se demander quel aliment devrais-je manger, on devrait plutôt se poser la question en fait, comment puis-je adopter un mode de vie qui favorise une meilleure santé globale. Parce que le diabète, il ne devrait pas te définir, mais plutôt t'inspirer à faire des choix plus judicieux et plus adaptés pour ton bien-être en général. Donc, ce serait fantastique si au lieu de voir le diabète comme une limitation, tu pouvais le considérer comme un déclencheur pour une vie plus saine. Oser rêver d'une meilleure santé, plus grande vitalité et d'une véritable transformation physique, c'est parfaitement possible. Il y a des milliers d'hommes qui l'ont déjà fait avec Papa In Shape. Il y en aura encore des milliers à venir. Et les super aliments, c'est un excellent point de départ, mais la clé, ça réside vraiment dans l'équilibre, la motivation et une vision peut-être plus large et plus englobante à l'échelle de l'entièreté de ta vie. Et il y a peut-être plein d'amis à toi qui ont besoin d'entendre ces conseils. Comme tu peux le voir, on ne fait aucune pub sur cette chaîne. Le seul moyen qu'ils la découvrent, c'est via le bouche à oreille. Donc partage cette vidéo en l'envoyant à tes proches, à ceux à qui tu tiens. Et si toi, tu es intéressé par la perte de poids, la santé et la nutrition, je t'ai préparé une vidéo sur comment perdre du poids avec le carb cycling.